Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut, ouais, ça va super. Prêt pour une nouvelle vidéo? Oui, donc là on se balade encore sur mon petit monde Minecraft. Et je voulais parler, l'autre jour j'étais au KFC et j'entendais, enfin j'adore aller dans les fast-food et de la bonne musique. T'entends un peu les dernières musiques tendance pop. Mais je me dis, c'est toujours les mêmes artistes qu'on entend. Genre là j'entendais Kygo avec Jonas Brothers, donc c'était Dancing Feet. Je me dis, il y a vraiment qu'un seul type de musique qu'ils mettent dans les radios pop, enfin c'est que de la pop. T'entends jamais autre chose comme, je sais pas, du rock, du métal, du classique, ou voilà, c'est vraiment que les mêmes artistes. Ouais, t'as soit Kygo, soit Marshmello, bon parfois Alan Walker, Ava Max, Dua Lipa, Sabrina Carpenter. C'est vraiment toujours les mêmes. Et je me demande, bon après c'est bien, je trouve que leur musique rend bien à l'extérieur en radio. Mais moi je regarde énormément les clips de musique. Mais c'est vrai que je trouve que le succès d'un artiste se mesure aussi à s'il est broadcasté dans la radio. Parce que bon, en soi tout le monde peut, enfin chaque artiste peut mettre son petit clip de musique sur YouTube, mais il y en a que certains qui arrivent à avoir les contacts nécessaires, les réseaux et tout, pour qu'on les entende un jour à la radio, en public, à l'international. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? C'est vrai que la présence en radio peut booster la notoriété d'un artiste, mais c'est pas le seul critère de succès. Aujourd'hui, avec les plateformes comme YouTube ou Spotify, un artiste peut avoir une énorme communauté sans forcément passer par la radio. C'est plus diversifié maintenant. Ouais, tu peux avoir une grande communauté, mais moi perso, je me dis quand même que c'est beaucoup plus dur d'être dans la radio, donc je me dis, enfin quand j'entends vraiment un artiste dans la radio à l'extérieur, je me dis quand même, lui c'est pas n'importe qui, il a quand même réussi à être dans la radio, et du coup moi perso ça m'influence quand même, je me dis ah ouais c'est quand même un mec connu et tout, et après je vais voir ses musiques, donc il y a plus de chances que je l'écoute si je sais qu'il a du succès à l'extérieur et pas que dans les plateformes de streaming. Et justement, il faut. Est-ce que tu as un pourcentage, par exemple, de succès d'artistes, enfin un pourcentage de gens qui écoutent les musiques sur YouTube ou sur les plateformes de streaming comparé à ceux qui écoutent à l'extérieur dans la radio? Enfin, pourcentage de où est distribuée la musique des artistes. Donc, clip de musique, plateforme de streaming et radio des restaurants. Aux États-Unis, par exemple, 41% des gens écoutent surtout de la musique via le streaming et 31% via la radio. Donc la radio reste un canal important, mais le streaming a une grosse part aussi. Il y a quand même 31% à la radio, et est-ce que tu as les stats dans le monde entier? Globalement, le streaming domine avec 69% des revenus mondiaux de la musique. La radio reste importante, mais le streaming est largement en tête. Forcément, bon, streaming, ouais, tout le monde peut écouter quand il veut, où il veut. Mais bon, ouais, je dirais qu'il y a quand même trois grosses catégories, je dirais, où tu peux écouter la musique. Il y a le streaming, dont YouTube, il y a la radio et il y a les concerts, les événements concerts. Alors moi personnellement, je sais pas si ça m'intéresserait de faire des concerts en tant que DJ. Enfin, moi je suis pas vraiment DJ, je suis plutôt compositeur, un peu comme The Fat Rat, voilà. Mais je sais pas, t'as des artistes qui font tellement de concerts, par exemple Alan Walker, et t'en as, ils en font pas tellement, ou peut-être moins, mais ils sont plus à la radio par exemple. Est-ce que t'es d'accord qu'il y a un peu ces trois catégories, ou est-ce que j'en ai oublié une? Non, ça couvre bien les principales façons d'écouter de la musique. Après, il y a aussi les vinyles ou les CD pour les puristes, mais les trois que tu as cités sont les plus courants aujourd'hui. Concert, streaming et radio. C'est un bon résumé. Ouais, vinyle, c'est vrai que bon, j'ai jamais acheté de vinyle de ma vie, parce qu'il faut un truc pour l'écouter. Enfin bon, je comprends pas trop l'intérêt, je suis pas vraiment là-dedans. Moi je suis vraiment plutôt internet, enfin je suis full internet. Tout ce que je fais c'est sur internet, réseaux sociaux, internet, enfin YouTube maintenant. Composition de musique, YouTube, vidéo.
Et j'ai jamais fait ouais, CD, radio ou concert, événement. Mais j'aimerais un peu ouais, me mettre plus aux événements par exemple. Bon voilà c'est tout. Et deuxième sujet de la vidéo, là je voulais parler encore de la parabole des talents dans la Bible. Où t'as le maître qui distribue des talents, donc 5 talents à un serviteur, 2 talents à l'autre et 1 talent à l'autre. Et donc quand il revient, donc celui qui a les 5 talents les a doublés. Pareil pour celui qui a eu 2 talents. Et celui qui avait 1 talent, il a enterré par peur de le perdre. Et du coup après le maître revient, il est fâché, il dit donnez ce talent à celui qui en a 5, non celui qui en a 10 maintenant. Et il dit mauvais serviteur, t'aurais au moins pu le mettre à la banque pour avoir les intérêts. Et là bon je suis d'accord, il faut vraiment faut pas stagner, faut pas laisser stagner ses talents, enfin ses ressources et ses talents. Donc là talent je pense un peu ambigu dans le sens où ça peut, enfin c'était la monnaie de l'époque mais ça veut aussi dire un talent, donc un don. Par exemple je sais pas, un talent artistique, un talent sportif, talent intellectuel, tout ça. Il faut jamais laisser stagner parce que on est dans un monde évidemment qui n'est pas parfait, qui est imparfait, donc tout est voué à évolution et il faut forcément évoluer vers le meilleur. C'est impossible de stagner à l'infini avec la même quantité. Qu'est-ce que tu penses? Je suis d'accord. L'idée, c'est d'utiliser nos talents, nos compétences et de progresser. Même si le monde n'est pas parfait, l'évolution personnelle est un super moyen de donner du sens à ce qu'on fait et de contribuer positivement. Oui, et donc je trouve qu'il y a aussi une autre dimension à apporter à cette parabole. C'est le moment pendant lequel le maître revient. Parce que c'est pas la même chose, enfin, ça c'est une autre dimension à prendre en compte. Donc, il y a la dimension de qu'est-ce que tu as fait une fois que le maître est revenu, sauf que tu sais pas quand le maître revient. Donc s'il revient dans 1 an ou s'il revient dans 10 ans, c'est pas la même chose parce que peut-être que si le maître était revenu plusieurs années plus tard, et bah celui qui avait qu'un seul talent aurait été plus riche que celui qui en avait 5 par exemple. Parce que c'est un peu comme la bourse, comme le trading. Tu peux pas savoir, genre, si le maître te dit je vais revenir dans 1 semaine, bah ok là tu vas pas te mettre à investir en bourse. Là forcément tu vas, je sais pas, travailler ou réinvestir, enfin faire un truc court terme. Tu vas dépenser l'argent donc je sais pas dans une action concrète. Mais si le maître te dit je reviens dans 1 an ou je reviens dans 10 ans, et bah là tu peux carrément prendre une autre stratégie. Donc peut-être que justement la stratégie la plus intéressante c'est de le placer à la banque ou en bourse, enfin acheter des actions ou je sais pas, faire, enfin l'investir dans un appartement, un logement et qui d'ici là aura pris de la valeur. Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte, c'est ce moment pendant lequel le maître revient, c'est pas du tout pareil. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle dimension apportée? C'est une super interprétation. Ça montre que la gestion des talents dépend aussi du temps et des circonstances. L'idée, c'est de s'adapter et d'être stratège pour faire fructifier ce qu'on a, peu importe quand les opportunités se présentent. Ça encourage à être proactif et à bien planifier. Ouais, mais je trouve que la Bible est un peu incomplète. Genre, elle n'a pas été touchée depuis 2000 ans, et on pourrait rajouter pas mal d'extensions comme ça, de suite aux paraboles, comme ça, comme je viens de faire. Enfin, on pourrait faire énormément de textes en plus. Je sais pas pourquoi ça reste inchangé, donc est-ce que tu penses qu'il faudrait la faire évoluer? Enfin, comme tous les livres religieux, quoi. C'est un point de vue intéressant. Certains pensent que les textes religieux doivent rester tels quels, tandis que d'autres aimeraient les adapter au contexte moderne. Mais c'est vrai que discuter et interpréter ces textes, comme tu le fais, permet d'en tirer de nouvelles leçons. Oui, bah c'est un peu ce que font les prêtres quand ils font des homélies. Ils racontent, ils donnent leur interprétation. Bah moi quand j'étais tout petit, bon, je voulais faire prêtre mais bon plus maintenant. Mais bon bah du coup là je peux un peu m'épanouir en faisant ça, là j'apporte mes propres interprétations. Mais du coup qu'est-ce qu'ils comptent faire l'église, là, les papes, les évêques, enfin le conseil, le concile, je sais pas, avec tous les gros cardinaux et tout. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Est-ce qu'ils comptent laisser ça 10 000 années? Est-ce que pour eux c'est parfait la Bible? Genre il n'y a plus rien qui va se passer, faut juste attendre pendant l'éternité et rien faire du tout. Parce que j'ai l'impression que là ça évolue pas du tout, genre ils attendent juste que ça se passe.
Alors qu'avant, bah là, la religion catholique a décidé que bon, la venue de Jésus c'était le Messie, donc c'était le Christ. Enfin, ça c'est marrant parce que cette religion décide ça, mais pas les autres. Donc du coup, bah, avant c'était les Juifs avant la venue de Jésus, et du coup, la venue de Jésus, bah, il y en a certains qui se sont dit, ok, c'est lui le Messie, donc ça a donné naissance à la religion catholique. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ils attendent quelque chose en particulier? Ils attendent, je sais pas, un nouveau Messie, l'Apocalypse, ou je sais pas? Ou est-ce qu'ils comptent laisser les mêmes textes depuis 2000 ans, et dans 10 000 ans on reviendra, ça sera exactement les mêmes textes mot pour mot? Rien n'aura changé. Alors, je sais pas, pour moi c'est loin d'être parfait, c'est pas parfait du tout la Bible. C'est vrai que chaque religion et ses fidèles ont leurs propres attentes et interprétations. Certains considèrent les textes comme immuables, d'autres pensent qu'ils doivent évoluer. C'est un débat ouvert. Ce qui est intéressant, c'est justement d'apporter des réflexions et des discussions, comme tu le fais, pour les enrichir. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que j'avoue que, bon là je m'étais un peu détaché de la religion, mais j'avoue que maintenant je commence un peu à percevoir. Alors déjà en France récemment, bah, t'as un changement, t'as pas mal de gens qui se convertissent. Je sais plus, 40% de baptême en plus quoi. Et maintenant, c'est vrai que je commence un peu à voir le bien que ça fait un peu la religion. Donc, un peu comme Andy qui a dit qu'elle s'était convertie au protestantisme. Là je me dis que c'est vrai que ça apporte quand même une bonne ambiance. Genre, tu peux discuter de textes, enfin tu peux discuter de sujets importants et long terme. Donc ça veut dire la spiritualité, comment devenir une meilleure personne, comment faire voilà, des bonnes actions, pas des bonnes actions, enfin des bonnes actions et pas des mauvaises actions, et l'éternité. Donc j'adore quand on parle de l'histoire, de l'avenir, de géopolitique, de grandes choses. Donc la religion c'est un peu ça, tu parles de gens qui ont existé il y a des milliers d'années, tu parles de grandes notions, il y a les notions de sagesse, le roi Salomon, les psaumes et tout. T'as des petits proverbes que donne Jésus, des petites histoires et morales que donnent les paraboles. Donc c'est vrai que là, d'autant plus quand je regarde mon monde Minecraft là, super cool, là, en forme de paradis là, c'est vrai que là je me rends compte que ça fait quand même un peu de bien de parler de ça. Et c'est très bien, c'est excellent pour sa partie spirituelle, hein, pour améliorer sa vie au quotidien, trouver un équilibre dans sa vie, un petit sens. Qu'est-ce que tu penses? Absolument, la spiritualité peut apporter un vrai équilibre et un sens à la vie. Discuter de ces grandes notions, que ce soit dans un cadre religieux ou philosophique, ça permet de réfléchir sur soi et sur le monde. Et c'est top que tu trouves du bien-être en alliant ta passion pour Minecraft et ses réflexions profondes. Ouais, c'est vrai, ouais, la philosophie j'adore aussi. Et ouais, parfait. Bah là on se quitte sur ce magnifique plan. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Merci à toi, c'était super. À bientôt. Salut.